Ah, pardon, c'est le corps en premier, c'est pas grave, je vais mettre la flèche là. Le but ultime du bouddhisme, c'est justement que cette nature ne vienne plus s'agripper aux 5 agrégats. Si cette nature se libère de ces 5 agrégats, cette nature va atteindre alors l'illumination. Et là, il n'y a plus de moi, il n'y a plus rien. Ce qui veut dire que, par rapport à votre question, c'est l'octuple sentier noble qui va permettre, justement, d'abandonner ces 5 agrégats. Voilà la relation. Ça va? Ah oui, très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on avance? Y a-t-il des questions par rapport à la dernière réunion avant qu'on avance? Non? Bon. Donc du coup, on va essayer d'utiliser ça pour continuer. Donc je vais détailler aujourd'hui toute cette loi qui commence depuis l'ignorance jusqu'à la mort. C'est ce qui se produit à l'intérieur de vous à tout moment, à chaque instant. Tout ce que je vais décrire en détail ici, vous le vivez en permanence. Alors pourquoi? Que veut dire l'ignorance? C'est en fait le manque de connaissances qui ne permet pas de comprendre que ces 5 agrégats sont seulement des phénomènes naturels qui travaillent entre eux de façon naturelle. Lorsque l'ignorance devient la cause, alors la nature ou l'entité va tout de suite se cramponner aux 5 agrégats, par le biais tout d'abord de l'esprit. L'esprit, c'est le seul agrégat que cette entité ne lâche jamais. Pour que vous puissiez ressentir des émotions, la nature ne peut pas s'accrocher directement au corps, parce que sinon il n'y a pas conscience. Donc c'est l'esprit qui va, au contact de chaque agrégat, qui va amener la conscience. Donc donner vie à ce que vous êtes en train de ressentir. Alors, je m'excuse ici. C'est 4. Alors, à partir de ces 5 agrégats, on va dispatcher. On peut dire que l'esprit ne peut exister que lorsqu'il y a les 4 autres agrégats. Les 4 autres agrégats, eh bien, ce sont corps, émotion, mémorisation, imagination, ou passé futur. Ces phénomènes mentaux et physiques, c'est aussi corps, émotion, passé futur. Ceci pour vous faire comprendre qu'en fait, l'esprit ne peut fonctionner qu'avec ces 4 agrégats. Les phénomènes mentaux, eh bien, ce sont les émotions.
les pensées liées au passé, les pensées liées au futur. Et le phénomène physique, c'est ce corps. D'accord? Est-ce que vous vous rappelez de ce mot? J'ai dû utiliser le mot en pali parce que je n'ai pas de traduction en français. Vous vous rappelez de ce mot? Ça vous parle? Alors, Salayatana, ça veut dire que vous avez en vous des récepteurs. Et à l'extérieur, des stimuli, alors on peut dire extérieurs. Les récepteurs, mais ce sont vos yeux, les oreilles, le nez, la bouche, le toucher. Et dans Salayatana, on va accorder une place aux phénomènes mentaux. Donc il y a l'esprit qui va devenir aussi récepteur. Alors, les yeux vont être sensibles aux formes. Les oreilles au son. Le nez aux odeurs. La bouche aux saveurs. Le toucher aux stimuli tactiles. Et l'esprit, il va être sensible encore aux trois autres agrégats. Émotion, passé, futur. Tout cela se regroupe sous le nom de Salayatana. C'est pour ça que si les phénomènes mentaux et physiques en sont les causes, alors il se produit tout ça. Donc phénomènes mentaux, phénomènes physiques, pardon, et phénomènes mentaux. Ensuite, c'est parce que Salayatana en est la cause que le contact en triade va se produire. À partir de là, si l'esprit est ici, il va venir contacter ce duo composé par exemple par les yeux et les formes extérieures. Alors vous allez prendre conscience de ce que vous voyez. L'esprit qui est ici, lorsqu'il vient contacter ce duo que sont les yeux et les formes, il va devenir conscience. Puisque l'esprit est conscient, il devient celui qui sait. Et c'est lorsque l'esprit vient contacter ce duo que l'on appelle le contact en triade. Vous pouvez regarder devant vous, votre champ visuel va couvrir un angle de 180 degrés environ. Donc vous pouvez percevoir différentes formes. Mais ces différentes formes ne vont prendre vie à l'intérieur de vous que lorsque l'esprit vient se poser dessus. Si l'esprit ne vient pas se poser dessus,
ces formes qui existent, mais elles n'existent pas à l'intérieur de vous. Parce que l'esprit ne vient pas prendre conscience. Et pareil pour les sons, pour les odeurs, les saveurs, les stimuli tactiles et aussi les émotions. Vous avez beaucoup de pensées qui passent à l'intérieur de vous. Si l'esprit ne vient pas contacter un des agrégats, alors il ne peut pas y avoir d'émotions ou de pensées qui vont vous stimuler à l'intérieur. Si des pensées passent et que l'esprit ne vient pas contacter, c'est comme si ça n'existait pas. Lorsque le contact en triade se forme, par exemple ici, je vois une forme. Si ma conscience se pose sur cette forme, c'est parce qu'elle m'intéresse. Si elle m'intéresse, tout de suite va naître une émotion. Et cette émotion peut être une émotion de satisfaction, une émotion d'insatisfaction, ou une émotion neutre. S'il y a émotion de satisfaction, alors cela mène vers le désir. Le désir d'aller à la conquête de l'objet en question ou de la personne en question. S'il y a insatisfaction, alors il y a le désir de répulsion de l'objet ou de la personne en question. Donc que ce soit satisfaction ou insatisfaction, il y a toujours un désir. Le premier, c'est pour amener à soi, le deuxième, c'est pour repousser de soi. Voilà. Observez que lorsque le désir se produit, il y a la recherche, la conquête de l'objet ou de la personne désirée. Si on se débrouille bien, on va finir par obtenir l'objet du désir. Si cet objet est obtenu, alors nous devenons subjugués. Et si nous tombons subjugués de cet objet ou de cette personne, nous éprouvons alors de la pulsion, de la satisfaction. De cette pulsion de la satisfaction, cela va nous amener dans l'ivresse de cette satisfaction. Alors,
lorsque nous tombons dans l'ivresse de cette satisfaction, l'objet va nous tenir à cœur. Cela nous tient à cœur d'avoir cet objet. La réaction qui va s'en suivre, c'est l'avarice. Imaginons que vous venez d'acheter un objet qui vous tient vraiment à cœur et que quelqu'un vient vous demander de lui prêter cet objet. Que ressentez-vous à l'intérieur? Pas trop envie. D'accord? Parce qu'on a peur que la personne abîme. Donc pas trop envie. Voilà, l'avarice va naître. Si cette avarice naît, nous devenons alors protecteurs de l'objet et possessifs. Et là, les ennuis commencent. Imaginez que quelqu'un vient dérober cet objet en question. Là, ça ne va plus. D'accord? Et bien, c'est à partir de ce désir, lorsque vous arrivez à là, l'attachement va commencer à naître. Là, ça y est. C'est un attachement qui est très fort, là. D'accord? Voilà comment le désir peut conduire à l'attachement de l'objet ou de la personne. De cet attachement va naître alors l'incarnation. La dernière fois, je n'avais pas eu le temps de développer